Le Feel 7 Girls Rock Camp commence aujourd'hui. On est là pour une semaine à Feel 7, une salle de musique actuelle à Magny-le-Hongre. Ce projet, il est venu d'une observation. Où sont les jeunes femmes dans les pratiques musicales autonomes et créatives ? C'est-à-dire qu'on les trouve en nombre dans les écoles de musique, les conservatoires, les cursus d'apprentissage de la musique. Et puis on les trouve beaucoup moins dans les espaces de création, de répétition, où les jeunes garçons créent des groupes. Pourquoi ce passage ne se fait pas ? L'idée est de proposer en non-mixité ou mixité choisie une semaine à la fois de pratiques musicales, d'émancipation, de moments d'échange, de moments de réflexion sur le genre, mais aussi sur le vivre ensemble, une semaine de créativité, développer son expression de soi, développer la coopération avec d'autres. Dans le cadre de nos réflexions qui ont été entamées depuis plusieurs années à Feel 7 sur les questions de la parité, notamment portées par notre ancienne directrice Bénédicte Froidure et tous les membres de l'équipe, en collaboration avec Stéphanie de la Fedelima, on s'est dit que ce serait malin de porter un projet de Girls Camp. En fait, il y avait cette proposition qui avait été faite de la part de la Fedelima. On a des ateliers vraiment autour de la création, mais plus de l'ordre de l'initiation. Le but, c'est de leur faire découvrir tout le panel de possibilités qui pourraient s'offrir à elles autour de la musique, en tout cas. On a construit ça du coup au fur et à mesure, en partenariat aussi avec le RIF, donc le Réseau Île-de-France des musiques actuelles, et un collectif qui s'appelle Salut les Iquettes, donc qui organise tout au long de l'année des stages de création et d'empowerment à destination de femmes qui ne sont pas forcément musiciennes de base, mais en tout cas qui utilisent le prisme de la pratique musicale pour aborder aussi des questions liées à la parité et l'empowerment. Salut les Iquettes, ça a démarré en mars 2018. C'est parti d'un constat qui était assez simple. Victoria et moi, on est musiciennes et on voyait pas beaucoup de meufs sur scène quand on partait en tournée ou quand on faisait des concerts. Et du coup, on s'est posé la question de comment donner de l'accès à la musique et du coup, via la musique, de créer des ateliers d'empowerment. Les ateliers, en fait, se déroulent sur un week-end en général, donc 2 journées. On a en général 5 ou 6 personnes qui participent à ces ateliers. Would you make a place for me? And I could stay there for a long time. I wouldn't mind. Ici, on est sur des temps qui sont plus découpés. À la fois, c'est chouette parce que je pense qu'il peut y avoir des choses qui se digèrent et des choses aussi qui avancent sur des temporalités différentes. En tout cas, nous, on avait vraiment envie de mener un atelier sur plusieurs jours pour voir si on pouvait aller plus loin. Là, on est juste à la première journée d'atelier et on voit déjà comment les choses bougent. Et en fait, c'est dingue de se rendre compte à chaque fois, en si peu de temps, de voir les personnes qui arrivent et comment petit à petit elles se transforment et comment elles peuvent se déconstruire et être décomplexées et appréhender les choses aussi de manière un peu différente. Et comment la rencontre via la musique est quand même quelque chose d'unique, c'est-à-dire que de mettre des gens dans une même pièce et de faire de la musique ensemble, il y a aussi une mise en danger qui est très forte, il y a un courage, clairement. Et c'est hyper beau parce que du coup ça tisse des liens très forts et très rapidement. Ce qui est assez unique et rare, je pense, comme opportunité dans la vie, quoi. J'ai beaucoup apprécié tous les ateliers. J'ai adoré l'atelier de Salut les Iquettes parce qu'on a pu vraiment, c'est là qu'on a pu rentrer un peu en fusion de groupe, se dire waouh, c'est dingue. On vient pas du tout des mêmes univers musicaux, pas du tout des mêmes univers tout court. Et pourtant, on a une sensibilité musicale, on arrive à se regarder, on arrive à se comprendre et on arrive au point où je me dis là, ce groupe qui au final était comme ça, on a toutes pris un instrument au pif et je pense qu'on peut faire de très belles choses. Je suis membre du collectif Régalons-nous. Donc, c'est un collectif d'éducation populaire féministe. On propose différentes interventions autour de la lutte contre le sexisme. Et on travaille sur poser ses limites, en fait, prendre conscience de ses limites, savoir les poser, réfléchir un petit peu à nous, notre ancrage dans le sol, notre position dans l'espace, notre capacité à dire non, et puis à prendre confiance en nous et notre capacité à riposter. On propose de marcher
très joyeuse, super contente. Vous venez d'apprendre une super nouvelle. Vous avez la meilleure note à votre mémoire pour votre diplôme. Vous allez monter sur scène. Pour avoir discuté dans ma vie avec plein de musiciens et musiciennes, je vois bien qu'il y a cette difficulté qui est partagée d'assumer en fait le fait de dire je veux faire de la musique, je veux en faire mon métier, je suis capable. Parce qu'on n'a pas aussi de rôle modèle, je pense. On n'a pas beaucoup de rôle modèle et ça évolue. Donc c'est en ça que je pense que c'est très pertinent d'avoir fait ce camp parce que le fait d'être en non-mixité aussi, ça permet de se dire mais je suis pas toute seule en fait. Il y a plusieurs femmes qui rencontrent ça, donc peut-être que c'est pas moi le problème, mais c'est peut-être quelque chose de plus systémique, de plus sociétal. Donc, j'essaye d'arrêter de me culpabiliser, j'essaye de trouver des ressources et d'affronter un peu ce monde-là. Tout début, quand je voyais les autres chanter, etc., j'avais souvent un syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression, mais moi je fais quasiment pas de musique, je m'y connais pas assez. Je vois toutes les autres qui sont super. Et là, franchement, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus du tout le syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. Il faut jouer avant d'être parfait, sinon on ne le fait jamais. On en a parlé un petit peu avec Julie et Victoria de Salut les Étiquettes, qui disaient mais en fait vous n'êtes pas débutante, vous avez déjà tous les instruments, c'est juste mais vous vous positionnez dans ce truc-là de débutant. Il y a des choses que je ne sais pas faire et que je peux les apprendre, mais que c'est pas grave, que je peux me positionner en je sais faire ça, mais ça je ne sais pas encore. J'avais tendance à minimiser mes skills en musique, me disant je viens un peu de commencer la batterie, j'aime bien chanter mais voilà. Et finalement en étant là j'ai un peu progressé en chant et je me dis en fait que je peux participer peut-être à des projets, ça peut être cool en fait et voilà, j'ai un peu plus confiance en mes compétences en musique. Là quand on parle ensemble on voit que c'est souvent en fait des personnes qui pensent ne pas être légitimes en fait à être là et on a tendance à peut-être à moins entreprendre et avoir moins confiance en nos choix parce que de toute façon c'est pas ce qu'on nous apprend à faire en général. Plus il y aura de représentation de projets féminins sur scène, plus il y en aura d'autres en fait. Et c'est vrai que pour le moment, on se rend compte que là on fait un stage, il y a 11 personnes, mais peut-être que ça va faire effet boule de neige et que l'année prochaine on aura 15, 20 et que voilà, de rendre ces choses possibles en tout cas, ça permet de finalement se dire moi je suis une fille, je vois qu'il y a des musiciennes qui, même si elles sont débutantes, elles y vont, elles osent, elles font les choses et moi aussi j'ai envie, je peux m'accorder ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est quand même fou qu'il y a un fossé si immense entre les filles qui pratiquent et les artistes, enfin les musiciennes. Je pense que c'est ce genre d'initiative qui pourrait vraiment changer la donne par rapport à ça. Que c'est un moyen de leur donner plus de confiance et déjà tout simplement d'être représentées en fait, de voir des femmes batteuses, guitaristes, pas que des chanteuses. C'est de créer des générations de musiciennes ultra talentueuses et qui ont confiance en elles, bien dans leur corps et arrêter de devenir un espèce d'objet commercial et dépasser tout ça, quoi. Je suis ici pour animer un atelier qui justement je vais travailler les corps, la liberté sur les corps, parce que c'est la base de mon travail. Moi, ce que j'ai fait avec les corps, c'est essayer d'aller vers l'authenticité de la personne. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de nettoyer la personne au max de tous les systèmes de croyances qui nous entourent. Du coup, à partir de ça, je vais essayer de déjà faire comprendre toute la liberté qui se trouve dans les corps, toute l'authenticité aussi qui se trouve dans les corps, et à partir de ça, toute la créativité qu'on peut sortir de tout ce travail de respect pour soi-même, d'amour-propre et de liberté, oui. Le fait d'être qu'entre filles pour composer et pas avoir justement
tout ce truc de musicien en face ou de musicien expérimenté, en tout cas on va dire, ça a fait du bien, en vrai. Et je cherchais un peu ça, un peu ce cocon de là j'ai besoin juste de lâcher, de kiffer ce que je suis en train de faire. J'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes. En plus, le fait que ce soit que des filles, je me sens plus à l'aise, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et puis je me suis rendu compte que j'étais aussi vachement une leaduse dans un groupe et c'est cool. Je savais pas que j'en étais capable. Si le constat de base, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes et de minorités qui sont représentées sur scène, eh ben, il faut créer des espaces pour leur laisser de la place justement pour s'exprimer et pour pouvoir créer. Le monde, à la base, le patriarcat est aussi non mixte, finalement. Donc, quelque part, la non-mixité que nous, on fait au sein de nos ateliers, c'est juste l'effet miroir d'une non-mixité inverse qui existe et qui est l'ordre établi. Et où on nous a toujours dit que c'était normal. La non-mixité, c'est aussi quelque chose qui me questionne. Je trouve que c'est super important, en fait. Donc du coup, je me suis dit, si je suis déjà engagée dans cette dynamique-là, d'écouter que des meufs, de travailler qu'avec des meufs, d'essayer de créer cette non-mixité, moi, c'est super important, en fait, que là où je vais travailler, explorer des choses, je me sente safe. Et il y a cette histoire de non-mixité qui soit aussi au centre des réflexions. C'est important de croiser nos vécus et qu'ils ne soient pas questionnés et qu'il y ait personne qui les remette en cause. La formation en non-mixité, ça fonctionne bien pour surtout des pratiques qui ont attrait aux machines, qui sont souvent en fait associées plutôt à des pratiques masculines. Voilà, au moins là, il n'y a pas d'homme ou de garçon qui va venir prendre de manière plus naturelle en fait, le lead. Là, il y a de l'espace pour tout le monde et on se le partage hyper bien, donc c'est très chouette. Alors l'atelier, je leur fais déjà une introduction générale à ce que c'est que le mix. Bon, la plupart sont très curieuses. Il y a une partie un peu théorique. Ensuite, on regarde le matériel de plus près. Je leur explique toutes les fonctionnalités de ce qui ressemble à un vaisseau spatial énorme. Et donc, on désamorce un peu l'objet qui au final est quand même beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Et l'objectif, c'est dès la première séance, elles mettent les mains dedans et qu'elles arrivent déjà à caler leur première transition pour qu'ensuite elles puissent se sentir à l'aise en fait, de pratiquer. Parce qu'en fait, c'est la pratique qui permet d'être à l'aise sur cet outil et du coup de devenir potentiellement DJ à leur tour. Je pense que malheureusement, il y a encore un truc vachement ancré dans les mentalités, que les métiers techniques, ça reste un truc d'homme et que du coup, c'est pas fait pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup, la peur de toucher les boutons, les câbles. Je pense que les ateliers en non-mixité, en petit effectif, où voilà, on apprend à se connaître, où il y a de la confiance et tout ça, je pense que c'est une bonne manière de rompre un peu avec ces stéréotypes et voilà, donner un peu la confiance et les outils et tout ça pour ensuite faire ça de manière autonome sans avoir trop peur de tout ça. Dans le cadre de ce Girls Camp, on fait donc 2 sessions d'atelier MAO. On reprend les bases de comment produire de la musique, techniques de production, etc. Donc aujourd'hui, on a vu quels étaient les éléments indispensables pour monter son home studio. Donc qu'est-ce qu'une carte son, qu'est-ce que c'est que des enceintes de monitoring, les différents types de câbles, etc. Donc pour avoir un petit peu une base avant de commencer. Et puis voilà, on a commencé à créer un beat avec donc les imitations de boîtes à rythme qu'on trouve dans Ableton, les synthés virtuels, on a fait une ligne de basse. Les intervenantes sont déjà hyper qualifiées, hyper pédagogues. On a eu vraiment de la chance de tomber sur des femmes qui sont fortes, qui se sont vraiment impliquées dans leur musique sans avoir peur de ce qui se passait autour. Personnellement, moi, ça me motive vraiment pour des projets même solo, de me dire, voilà, on a découvert quand même plein de logiciels, plein de choses, plein de manières de modifier des choses quand on est souvent un peu seul, qu'on n'a pas énormément de budget. Là, on a appris des trucs pour vraiment s'aider soi-même à faire de la musique. Et c'est juste, là, il y a plein d'idées, peut-être même un peu trop, mais vraiment plein d'idées là, pour les prochaines semaines, les prochains mois et potentiellement pour les prochaines années aussi.
Ce type de projets, ils sont utiles pour laisser de la place à la parole pour les femmes musiciennes. Et que ce soit voilà, la possibilité pour elles de s'épanouir davantage, de trouver une écoute professionnelle et amateur dans le cercle des participantes, qu'elles puissent avoir un pied dans une structure accueillante, qu'elles puissent rencontrer des gens qui vont pouvoir répondre à leurs questions, même par la suite, c'est créer des liens tout simplement. Et c'est des liens, c'est du soutien. Et c'est du soutien en sororité. Donc c'est de se soutenir les unes les autres, ne pas se marcher dessus, s'entraider, s'écouter. Ce que j'ai ressenti en globalité, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Il y a aussi beaucoup de remise en question. Et ça, je pense que ça a été aussi possible grâce à la non-mixité. C'est super pour du coup travailler en collectif, renforcer des liens, la confiance en soi beaucoup. Apprendre la liberté et retrouver le plaisir du coup de jouer. Après cette semaine, je ressors avec beaucoup plus de confiance, de pouvoir jouer mes propres créations en public, de me sentir comme une musicienne légitime, rien que par le fait que je joue de la musique. Je ne suis pas obligée d'avoir un niveau particulier pour dire que je suis musicienne. Et aussi l'idée de pouvoir travailler en groupe. Avant, c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait. Le fait d'avoir à partager des idées, à confronter les idées les unes des autres, ou les uns des autres même. Ce soir, vous allez voir une restitution de ce qui s'est passé cette semaine. Donc c'est un truc un peu particulier, c'est un moment de partage. Vous allez voir 6 projets qui sont nés de leur rencontre. Elles sont 11. Lundi, elles ne se connaissaient pas. On a fait un tirage au sort et il y a 3 groupes qui sont sortis. On vous demande de les accueillir avec chaleur, bienveillance et de leur faire un tonnerre d'applaudissements. On anime ces ateliers et on les encadre et on les accompagne, mais chaque atelier aussi nous renforce dans notre pratique musicale, dans la question de la légitimité. C'est-à-dire il faut que ces questions-là s'arrêtent et qu'en fait, on s'en fout de la légitimité. En fait, s'il y a l'envie de faire quelque chose, faisons-le. Beaucoup d'hommes ne se posent pas la question, font des morceaux potaches sans se poser la question, font des pains, font tout ce... Et nous, il y a cette idée, et on revient encore sur cette idée du perfectionnisme. Et c'est comment on se libère de ça. Et oui, on a le droit d'être brouillonne, et oui, on a le droit d'essayer, de se planter. Et en fait, voilà, remettons ce truc de plaisir au centre de toutes nos pratiques. Sous divers formats, il y a plein de trucs à faire, que ce soit un camp ou que ce soit des ateliers de temps en temps d'initiation, ou que ce soit un truc une fois par mois ou une fois par semaine. Il y a plein de formats qui peuvent marcher, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose que les structures s'investissent un peu dans ces projets-là si on veut que le panorama actuel change un peu, quoi. Tout simplement, on s'est dit on tente la première année et puis on voit comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va pas, et on essaie vraiment d'adapter pour pouvoir reproposer, on l'espère, l'année prochaine, ce même stage avec peut-être plus de participantes, moins de participantes, des ateliers plus professionnalisants entre guillemets, des trucs peut-être un peu plus amateurs. Notre enjeu, c'est d'essaimer, de partager, d'infuser ça pour que d'autres s'en emparent sur d'autres territoires et que ça fasse, je dirais, boule de neige pour que d'autres personnes puissent vivre ce genre d'expérience en fait. C'est un petit pas vers l'avant pour essayer de répondre à ces problématiques.